gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence quand même. Aujourd'hui on est en compagnie de ma nouvelle moto qui est enfin prête et qui roule. Donc on va passer à la présentation tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui présentation de la Virago. Commençons par le modèle à l'origine que je vais mettre juste ici pour vous montrer la différence. Ça c'est une transformation complète en Café Racer. Alors je l'ai acheté comme ça il y a 5 mois et elle ne tournait pas en fait, il y avait un problème de carburation. La carburation d'origine n'est pas du tout comme celle-ci, c'est pour ça que je vais passer plus en détail après. Sinon c'est à la base un 125 XV Virago de 1999. Il y a eu énormément de transformations. Il y a eu pour commencer le moteur issu d'un 250 3LS d'un 250 XV Virago. Tout ce qui est carburation ça a été entièrement modifié. On est sur deux pipes Most en 35 mm avec une pipe d'admission en acier inox qui a été faite sur mesure par un soudeur en 35 mm ici, 35 mm ici, 35 mm ici, pour déboucher sur un tuyau, une durite de liquide de refroidissement, et pour arriver sur un Dell'Orto PHBH 28 avec un gicleur de 128 qui est ce qui est raisonnable hein, comme pour un 250, avec le starter manuel juste ici. Voilà, le moteur lui a été changé car au début il y avait un moteur, un 3LS ou un 3PK, je ne sais plus trop, parce que là le moteur il faisait la gueule. C'est pour ça que j'ai eu les galères pendant tant de mois. Mais après on a réussi à en trouver un en Italie. Donc lui il a les spaghettis dans le sang. Après niveau pot d'échappement on est sur une chicane d'ici jusqu'ici et là une petite chicane ici. Donc moi je l'ai eu comme ça, je l'ai repeint en noir. Le faisceau a été tout mis dans un seul endroit en fait, parce que là ici on a une boîte de dérivation Moto Gadget qui coûte extrêmement cher. Je crois que ça coûte une 400 €, un truc dans le genre. Ici on a le réservoir Benelli de 13 litres ou 12 litres, je ne sais plus, un truc dans le genre, mais en tout cas c'est un gros bébé. Petit feu arrière pas homologué du tout, ça je suis désolé mes amis les policiers. Ici les amortos, je ne sais pas quelle marque, mais en tout cas c'est pas d'origine, qui ont été réglés et qui marchent très bien. Bon après c'est des amortos un peu secs, un peu durs. En pneus on est sur du Michelin, à l'avant on est sur du 120/70 ZR17 et à l'arrière on est à 140/70-17. Donc niveau pneus ça va. Les jantes elles sont neuves, les pneus sont neufs. À l'avant on a un étrier Brembo, à l'arrière frein à tambour d'origine. Ici niveau commande de bord, je vais vous inviter tout de suite à regarder le petit compteur Daytona pour commencer. En bouton nous avons 2 x 3 boutons Moto Gadget, c'est pour les customs de Café Racer. Donc ici on a les clignots gauche, droit, information sur le compteur, je vous montrerai après. Ici on a klaxon, phare, appel de phare et en appuyant longtemps comme ça, feu de route. Et ici le démarreur pour démarrer le petit 2,5 avec le petit support téléphone. Bon ça c'est basique. Alors au niveau du faisceau, on a des petites modifications. On a des bobines neuves parce que les bobines elles étaient mortes. Bon ça voilà, on l'a vu mais on le voit pas, ok. On pouvait pas le cacher hein, ça je vous le dis très clairement, on pouvait pas le cacher. Un petit tirage rapide, j'avais oublié, qui fait un très joli bruit. Ça sonne un peu ressort mais c'est pas mal. Levier d'origine. Et puis je pense qu'on est bon. Voilà donc hop, le contact se fait ici. Ici on a le compteur. Voilà, ici on a le voltage en temps réel, l'odomètre, ça c'est les kilométrages au quotidien, et ça c'est le deuxième. Donc on peut reset comme on veut, l'heure, etc. Enfin bref, moi je m'en fous.
Donc du coup au niveau des clignots, voilà, les clignots à l'avant ici, voilà, et au niveau du feu, voilà, ça surbrille d'un côté. Je sais pas si on va bien voir parce qu'il fait soleil, mais en tout cas ça surbrille un peu d'un côté, de l'autre, etc. Ensuite le klaxon, voilà, ça c'est clair. Et enfin le fameux bouton magique qui est le démarreur. Bon bah voilà, je pense qu'on est sur une petite fin de vidéo. La vidéo était courte et complète, mais au moins la vidéo sera là et les gens seront contents. Et puis en plus c'est un projet assez unique, hein, parce que là le projet est totalement fini. Elle est comme elle est, elle roule et elle est bien et dans son jus, malgré qu'elle ait 24 ans. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous mets des petits extraits de mauvaise qualité parce que j'ai pas encore de quoi mettre un micro à côté du pot et la caméra sur le casque, parce qu'il faut que je change de casque. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et salut les gars.